Précédemment, je vous ai appris comment dessiner des formes à l'intérieur de la fenêtre que nous avons créée et comment créer des fonctions pour notre programme. Donc là, si je lance le jeu, j'ai un carré qui a été dessiné à l'intérieur de la fenêtre que nous avons créée et dans la console, on peut écrire des éléments donc pour nous permettre de débugger. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment eh bien, rendre un petit peu plus interactif l'application et on va gérer les événements clavier et souris afin de pouvoir donc déplacer par exemple le petit triangle rectangle pardon que nous avons dessiné. Je vais peut-être juste commenter quelques lignes, notamment ici. Voilà, donc parce que le code, je vais quand même vous le donner via le site. Donc j'essaie de commenter les fonctions au maximum. Comme ça sera un petit peu plus facile pour vous de vous y retrouver. Voilà, hop. On crée le rectangle. On donne une position. Couleur principale. Voilà. Ok, donc là, on est tout bon. Maintenant, je vais vous montrer donc comment gérer le clavier afin de pouvoir déplacer notre personnage à l'intérieur de notre fenêtre. J'ai donc créé une fenêtre qui s'appelle Window. Et tant que cette fenêtre est active, je teste certaines choses au niveau de cette fenêtre. Alors je vais peut-être essayer de... Oui, je vais me mettre ici. Donc je teste par exemple si on ferme la fenêtre, etc. Et là, je vais bien ajouter une petite fonction. Gestion du clavier. Voilà, et ici, je vais écrire un code qui va me permettre de gérer le clavier. Donc, comme on l'a vu précédemment, pour créer une condition, on utilise if. Et à l'intérieur des parenthèses, on écrit notre condition. Si cette condition est vraie, à ce moment-là, je veux effectuer quelque chose. Donc, moi, ma condition, c'est quoi? Je veux savoir si on touche au clavier. Donc, c'est SF keyboard. Si il y a quelque chose qui se passe au niveau du clavier. Si ce quelque chose est is key pressed. Donc si on touche au clavier, si on appuie sur une touche du clavier, et enfin si la touche du clavier, donc SF keyboard, est égale par exemple à up, up qui est la flèche du haut, à ce moment-là, je veux effectuer quelque chose. Par exemple, rect, qui est mon rectangle, je vais dire .move afin de le faire se déplacer. Et move prend en paramètre, prend deux paramètres, l'axe X et l'axe Y. Donc sur l'axe des X, je ne veux pas le faire bouger, et sur l'axe des Y, je veux le faire bouger de -1, car je veux le faire monter. Je vais copier cette fonction 4 fois, je vais mettre else, hop, else if, else if, else if. Donc si on appuie sur down, sur la touche down, à ce moment-là, je veux augmenter Y de 1. Si on appuie sur left, je veux le faire aller à -1 vers la gauche et 0 ici. Et là, ça sera 1 et 0 si on appuie sur right. Voilà, donc là on a les 4 touches du clavier. Je vais voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, j'appuie sur les flèches du clavier et là mon cube se déplace à l'intérieur de ma fenêtre. Je vais juste essayer de faire un petit essai devant vous. Je vais essayer de commenter cette ligne pour voir ce que ça donne. Et là, comme vous pouvez le voir,
j'ai 60 triangles par seconde, 60 rectangles par seconde qui sont dessinés, mais ils ne sont pas effacés. Car comme je vous l'ai dit, la fonction clear permet de nettoyer l'écran. Et là, je dessine des rectangles sans jamais nettoyer les rectangles qui étaient là avant. Donc voilà à quoi sert la fonction clear, c'est que à chaque image par seconde, on efface l'écran et on écrit à nouveau. Vous pouvez aussi créer une variable globale qui sera par exemple int speed qui sera égal à 2. Et au lieu de mettre 0, moins 1, blablabla, vous mettez speed. Comme ça, au lieu de modifier à chaque fois les 4 valeurs, vous modifiez uniquement la valeur de speed. Donc là, je mets speed est égal à 2. Comme ça, mon personnage se déplace plus vite. Voilà comment gérer le clavier. Donc ce que l'on peut faire, au niveau de la gestion du clavier, c'est tout simplement supprimer tout ça. Je fais CTRL X et je vais créer une fonction de type void. Donc je vais faire une fonction void gestion clavier. Dans cette fonction, je vais coller tout ce que nous avons écrit. Je vais copier la signature de ma fonction, c'est-à-dire ce que vous avez tout en haut. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc là, au niveau de la gestion du clavier de tout à l'heure, je vais uniquement appeler ma fonction gestion clavier que je viens d'écrire, qui ne prend pas de paramètres, et je mets un point virgule. Donc là, en gros, après la compilation, eh bien, tout le code qui se trouve dans ma fonction gestion clavier va être positionné ici, à cet endroit du code. Donc là, si je lance, normalement, ça ne devrait pas marcher. Vous voyez que j'ai des erreurs. Et en gros, l'erreur qu'on me dit, c'est quoi? C'est qu'on ne connaît pas... Voilà, on ne connaît pas gestion clavier. Donc ce qu'on fait en C++, c'est soit créer des fichiers externes, comme ce que j'ai fait ici, shape.h, et on inclut ces fichiers externes dans notre code. À ce moment-là, ça fonctionne. Soit vous créez une fonction, comme je viens de le faire là, vous créez une fonction à l'intérieur de votre code, mais à ce moment-là, vous devez aller tout en haut de votre code et écrire le prototype de votre fonction, c'est-à-dire void, nom de votre fonction et les paramètres. Au niveau des paramètres, si vous avez par exemple int x, virgule int y, vous n'avez pas besoin de marquer int x, int y. Vous devez marquer int pour dire au programme qu'il s'agit d'une fonction qui prend 2 int en paramètres. Donc nous, notre fonction ne prend pas de paramètres. Donc j'enregistre, je clique sur play, et là, ça fonctionne. Donc lorsque vous créez une fonction en C++, et si cette fonction se trouve après votre fonction main, vous devez écrire le prototype qui permet d'indiquer au programme que nous avons une fonction qui s'appelle gestion clavier. Voilà, donc je vais créer une région prototype. Hop, comme ça sera un petit peu plus propre au niveau du code. On peut même créer une région pour nos includes. Voilà. Donc là on a un code tout propre. On a les includes, les variables, les prototypes, notre fonction main. La gestion du clavier. Donc vous pouvez vous amuser et vous entraîner à créer des fonctions ou des fichiers externes. Par exemple, moi j'ai créé la fonction qui permet de dessiner des rectangles. Je vous invite à créer plusieurs fonctions qui permettent de dessiner des rectangles, mais qui prennent des paramètres différents, comme par exemple la couleur du rectangle, la couleur du contour, la rotation, etc. Vous pouvez aussi créer des fonctions pour créer des cercles, comme on l'a vu, pour créer des triangles, donc ça sera vraiment un très bon entraînement pour vous. Donc voilà
pour la gestion du clavier. Alors bien sûr, je vais vous montrer ça. On peut gérer d'autres types de touches. Donc je vais copier une des fonctions. Hop. Donc si j'appuie sur le clavier blablabla blablabla et que j'appuie sur une touche, donc là si je fais sf:/keyboard : j'ai toute la liste des touches. Donc vous avez vraiment toutes les touches du clavier. Donc si je mets A, c'est la touche A. Et à ce moment-là, je peux faire afficher un message à l'écran du type vous avez appuyé sur la touche A. Donc si je lance le jeu, je mets ma fenêtre ici et ma console là. Donc vous allez voir que je touche au clavier là. Je bouge mon cube, j'appuie sur espace. Vous voyez que rien ne se passe. Par contre, si j'appuie sur la touche A, on voit que le message apparaît. Vous avez appuyé sur la touche A. Donc vous pouvez gérer la totalité des touches du clavier. Donc voilà pour la gestion du clavier. Je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu plus complexe, quoique si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus complexe. On va s'amuser à gérer la souris. Donc pour gérer la souris, c'est à peu près la même chose. Je vais faire un if, et là c'est sf:/mouse. Donc si on a un événement sur la souris, et là vous pouvez avoir plein de fonctions. Donc par exemple is button pressed, donc si on a appuyé sur la souris, et là vous pouvez spécifier un paramètre, par exemple sf:/mouse:left. Donc si on appuie sur le bouton gauche de la souris, à ce moment-là, si on appuie sur le bouton gauche de la souris, on peut déjà tester. btn souris gauche, hop, je lance le jeu, hop, et en fait, à chaque fois que j'appuie sur le bouton gauche de ma souris, le message apparaît. Donc là, on a bien géré le bouton gauche de notre souris. Donc moi, c'est pas ce que je veux faire. Là, je suis content parce que ça fonctionne. Je peux détecter les clics souris. Maintenant, ce que je souhaiterais faire, c'est récupérer la position de ma souris. Donc, dans mes variables, je vais déclarer une variable de type sf:/vector2i. Donc un vecteur 2 que je vais appeler par exemple position souris, point virgule. Donc voilà, j'ai créé une variable position souris de type vecteur 2 qui va récupérer la position x et y de ma souris. Et lorsque je clique avec le bouton gauche de ma souris, je vais dire position souris est égale à sf:/mouse. Et faites attention, si je fais get position, est-ce que ça marche là? Mouse : get position. Donc là, on pourrait très bien se dire que ce que j'ai fait, ça fonctionne. Cependant, on va avoir des surprises, car, regardez, je clique, d'ailleurs ça marche pas. Ça marche pas. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai fait une erreur là? Position souris est égale à sf mouse get position. Donc normalement c'est bon. Ah oui, oui évidemment. Moi ce que je veux faire c'est afficher les coordonnées de ma souris. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un... Ah, c'est sûr que si j'oublie d'afficher les coordonnées de la souris, on va croire que ça ne marche pas. Je vais mettre mouse.x, donc la position en x est égale à position souris.x, car en fait, lorsque vous créez un vecteur 2,
comme on l'a fait pour position souris, eh bien un vecteur 2 a deux valeurs, la valeur .x et la valeur .y. Donc en fait, c'est comme si on créait deux variables en une. Et là, je vais avoir la mouse.y qui est égale à mouseposition.y. Ok, donc là, ça devrait marcher vu que j'avais oublié de faire ça tout à l'heure. Voilà, vous voyez que mon message apparaît. Ce que je vais vous montrer, c'est que là, je vais cliquer sur mon carré rouge ici. Voilà, j'ai cliqué sur mon carré rouge, et on voit que la position de ma souris est égale à 333,62. Et pourtant, je suis tout en haut à gauche de ma fenêtre. Normalement, on devrait avoir quelque chose du style 32-32, car on est près de 0,0. Mais on est à 330 et quelques. Donc pourquoi est-ce que je n'ai pas les bonnes coordonnées? Tout simplement car lorsque vous faites un get position, eh bien ça récupère la position de votre souris par rapport à votre écran d'ordinateur. Moi ce que je veux, c'est récupérer la position de ma souris par rapport à Windows. Donc je spécifie Windows à l'intérieur de get position. Du coup, si je lance le jeu et que je clique, j'ai bien mouse position X est égal à 6, 9. Et si je clique à l'extérieur de ma fenêtre, hop, vous allez voir, j'ai eu des coordonnées négatives, moins 77, moins 15. Donc on a réussi à récupérer la position de notre souris, X et Y. Du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez faire par exemple rect.set position, et là vous écrivez position souris. Est-ce que ça fonctionne ça ou pas? Ça ne fonctionne pas. Rect.set position, et je vais essayer de marquer et position souris. Bon, tant pis, ça ne fonctionne pas comme ça, tant pis, je vais faire la méthode lourde. Je vais marquer mouse X M-O-U-S-E-Y, voilà. Alors là, je vais envoyer du lourd. Hop, mouse X est égal et mouse Y est égal à position souris.x et position souris.x, point virgule et Y en fait. Voilà. Voilà, donc là j'ai créé mouse X et mouse Y qui prennent la valeur de position souris.x et .y. Et dans rect.set position, je vais faire sf vecteur 2i, et là je vais mettre mouse x virgule mouse y. Ça marche toujours pas, pourquoi ça marche pas? Aucune instance. Peut-être parce que je n'ai pas déclaré mon... Si, pourtant mon rectangle est à l'extérieur. Rect. Mon rectangle est à l'extérieur, donc ça devrait marcher. Est-ce que ça marche si je le mets ici? J'ai peut-être pas besoin de spécifier vecteur 2. Ouais, là ça a l'air de marcher. Donc vous faites rect.set position et vous mettez les coordonnées directement. Donc là ça a l'air de marcher. Je clique sur play. Et là, le carré va à l'endroit où j'ai cliqué. Et si je reste appuyé, le carré suit le mouvement de ma souris. Donc voilà comment vous pouvez aussi gérer les événements souris. Alors, vous avez aussi la possibilité de gérer les joysticks grâce à la SFML. Je ne vais pas le montrer ici car c'est plus de la programmation de jeu pour console de jeu. Là, c'est pas le sujet de cette formation, mais je vous invite à lire la documentation si ça vous intéresse. Vous pouvez gérer le joystick
et ça sera SF joystick is button pressed. Et à ce moment-là, vous pourrez détecter le bouton qui a été cliqué sur votre manette de jeu. Donc voilà pour cette gestion des événements. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi créer pareil une fonction gestion souris afin de mettre ce code à l'extérieur. Donc là, je vais commenter un peu. On récupère les coordonnées et on positionne le rect. Voilà, bon, je vais le faire devant vous, hein. Je vais faire un void gestion souris. Hop, je vais placer le code ici, CTRL X, CTRL V. Je vais copier le prototype de ma fonction, gestion souris. Je colle le prototype ici, void gestion souris, point virgule. Et je fais gestion de la souris, et là j'appelle ma fonction sans le void. Et ça devrait fonctionner exactement pareil. Le cube se déplace là où je clique, ou il se déplace là où je le positionne avec mon clavier. Donc là, s'il sort de l'écran, hop, je clique et il réapparaît. Entraînez-vous bien, j'espère que ce tuto vous aura plu donc au niveau de la gestion des claviers souris. C'est super important car il n'y a pas vraiment de jeux dans lesquels on n'a pas besoin de gérer le clavier ou la souris. Donc je vous invite à bien vous entraîner. Et on se retrouve nous dans la prochaine vidéo.